s'asseoir dans la présence de notre Dieu. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis content de vous voir tous ici. Amen. Je vois que malgré les vents et marées, l'église est toujours là. Acclamez pour vous-même. Amen. Je salue notre maman qui est là. Amen. Acclamons le Seigneur pour elle. Amen. Je salue ici, comme il y a frère Joseph. Voilà. Et frère Jean-Marc, il est là. Ah, ok. Acclamons le Seigneur. Amen. Et je salue maman Cadet. Acclamons le Seigneur pour elle. Amen. Amen. Je suis content de vous revoir. Amen. Très content de me voir. Donc, si vous êtes content, acclamez le Seigneur. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Je crois bien le pasteur Amand, il a fait un tour d'un année. Je crois bien ce matin, il doit prêcher chez le pasteur Mémose. Vraiment que le Seigneur le soutienne. Amen. Et hier, je venais, ma femme m'a chargé de vous dire un grand shalom. Amen. Et l'église de Gonzague aussi. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a aussi le pasteur Jacques, parce que je suis passé là-bas hier. Il m'a chargé de vous saluer. Amen. Qui vient de tout cœur avec vous. Et tout à l'heure, j'ai eu le pasteur Richard. J'espère que vous le connaissez. Le pasteur de Williamsville. Il m'a chargé de vous dire aussi un grand shalom. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je veux dire à l'église vraiment d'être fort. Parce que dans ces temps-ci, il y a un vent qui secoue. Ce n'est pas ici seulement, c'est dans toutes les églises. Voilà. Il ne faut pas vous allez dire non, celui-là est parti, est-ce qu'il est là-bas? Non, c'est partout. Voilà. Il n'y a pas mieux ailleurs que votre église. Voilà. Ici, là, c'est ici que Dieu vous a mis. Restez tranquille. Et ce que je peux vous donner comme conseil, ne suivez pas quelqu'un que Dieu n'a pas ordonné. Quand quelqu'un vient sous un ministère, c'est à partir de là que Dieu peut le bénir et peut l'établir. Mais il n'a pas été établi. Et il vient comme ça et il commence à dire certaines choses et les gens commencent à le suivre. Et on dit qu'il a la vérité. Depuis quand le Seigneur l'a établi? Et si vous suivez une telle personne, vous ne serez jamais béni. Est-ce que c'est un amen? Je n'entends pas les amens. Même si c'est ton meilleur ami, voilà, tu es venu quelque part, tu as trouvé un pasteur, il t'a suivi. Pourquoi aujourd'hui, comme tu commences à comprendre un peu la parole, tu te dis que tu connais mieux que ton pasteur. Frère Branham dit que quand il dit qu'il connaît mieux que son pasteur, il n'a plus sa place dans l'église. Est-ce que c'est un amen? Parce qu'on ne peut pas avoir la révélation au-dessus de son pasteur. Est-ce que c'est un amen? On ne peut pas être spirituel que son pasteur. Donc vraiment, restez tranquille. Vous n'êtes pas dans le faux. Et vous n'allez pas vous perdre. Voilà. Dieu a mis un berger, il a tout mis en lui pour vous guider, pour que vous soyez sauvés. Donc si vous lui faites confiance, vous allez profiter des bénédictions. Vous voyez, quand vous commencez à ne plus faire confiance à votre pasteur, c'est la malédiction qui s'abat sur vous. Parce que tout ce qui vous concerne, concernant votre bénédiction, c'est chez lui que le Seigneur a mis. Mais quand vous commencez à voir, c'est comme il y a un robinet d'eau qui est là, l'eau qui sort là est propre. Toi, tu regardes le tuyau qui dit non, ça c'est pas bon robinet. Mais tu vas mourir de soif. Est-ce que c'est un amen? Est-ce que c'est un amen? Est-ce que quand le pasteur prêche, on n'est pas béni? Est-ce que les malades ne sont pas guéris? Est-ce que Jésus ne vient pas ici? Est-ce que le Saint-Esprit ne tombe pas ici? Donc vous cherchez quoi encore? Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous le prie de votre pasteur,
Je crois bien que nous, on va le prendre pour l'envoyer à Abidjan. Oui, c'est vrai. Parce que les nouvelles qu'on apprend ont fatigué notre pasteur. Les gens ont besoin de lui, même aux États-Unis. Voilà, on peut l'envoyer là-bas. Et c'est là où vous saurez que, on avait vraiment un papa. Est-ce que c'est un amen? Ouais, quand quelqu'un est avec toi toujours, tu ne vois pas son importance. C'est le jour où il n'est plus là. C'est là que tu dis, on avait un grand homme au milieu de nous. Vous avez un véritable pasteur. Et puis c'est un prophète. Amen. Ce qui est dans vos vies là, Dieu lui donne le don de révéler. C'est pour vous aider pour aller au ciel. Mais quand il vient et dit les choses dans votre vie, vous êtes fâchés. C'est pas lui qui a dit, ne l'en voulez pas, c'est Dieu qui utilise son don. Est-ce que c'est un amen? Mais si moi j'aime ton affaire et qu'on est en train de marcher, qu'il y a un trou et que je t'arrête, tu es en train de venir, puis je te force, je t'empêche, je te pousse même tu tombes. Parce que si tu fais le dernier pas, tu vas tomber dans le trou. Donc je suis mauvais. C'est ce que vous faites au pasteur. Il fait tout son possible pour vous donner le meilleur de lui-même. Il fait tout ce qu'il vous dit là, c'est pour ne pas vous partir en enfer. Il veut que vous soyez sauvés. Donc faites-lui confiance et priez beaucoup pour lui. Est-ce que c'est un amen? Est-ce que c'est un amen? Je ne souhaite pas, je dis ça comme ça, mais si Dieu le retire aujourd'hui, il n'y a plus d'église. Parce que pourquoi je le dis? Il peut y avoir église, mais ça ne sera pas comme avant. Amen. Parce que celui que Dieu va remettre là, avant de s'habituer à vous, il y aura beaucoup de choses. Vous-même encore, vous allez vous plaindre. Il ne fait pas comme notre pasteur. Il ne voit même pas nos péchés là. On fait des bêtises, mais il ne voit pas. Est-ce que c'est un amen? Donc, il n'y a pas meilleur pasteur que votre pasteur. Il est le meilleur pasteur au monde que Dieu vous a donné. Est-ce que c'est un amen? Amen, le Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, ce que je veux vous dire aussi, n'ayez pas peur de votre pasteur. Parce que si vous avez peur de lui, il ne vous fera pas du bien. Quand vous êtes en erreur, reconnaissez. Venez le voir. Il te réprimande, c'est normal. Tu n'as pas fait bonne chose. C'est quel enfant qui fait des bêtises et puis quand il vient chez sa maman, non, papi, tout ça fait rien. Non. Elle va lui donner une petite fesse. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'aime pas son enfant. Vrai ou faux? Je veux des amens. Voilà. Et si vous voulez aller au ciel, prenez le chemin difficile. Si vous êtes dans la facilité, vous n'irez jamais au ciel. Le message, c'est le sang de Christ. C'est son sang qui est là. Donc on ne joue pas avec le sang. Est-ce que c'est un amen? Donc, il vous donne ce qui peut vous aider. Et si vous n'arrivez pas à supporter la correction, vous ne serez jamais au ciel. Est-ce que c'est un amen? Que le nom de Dieu soit béni. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Aimez votre pasteur. Si vous aimez votre pasteur, vos problèmes seront réglés. Parce que souvent on est là, on dit le pasteur a fait comme ça, l'autre vient dire voilà ce qu'il a fait, voilà c'est pas ça. N'écoutez pas ça. Chacun cherche sa bénédiction. Si lui voit erreur dans le pasteur, toi tu ne vois pas d'erreur. Tu le dépasses, quand il vient te parler, tu le pardon, je viens. Tu t'en prends ta bénédiction, tu le regardes, tu dis, mon frère, il faut continuer. Puis tu t'envoies ta bénédiction. Amen. Amen. Beaucoup manquent leur bénédiction à cause de ça. Faites confiance à votre pasteur. Si vous ne lui faites pas confiance, même quand il va prêcher, pendant que les autres se réjouissent, toi tu ne seras pas béni. Parce que tu es assis dans ton coin, il y a un autre prédicateur en toi qui est en train de te parler. Ce qu'il dit là, c'est contre moi. C'est parce qu'il a vu ça. C'est parce qu'on lui a dit. Mais tu ne seras jamais béni. Est-ce que c'est un amen? Ouvrez vos cœurs, faites-lui confiance. Vous allez voir des grandes choses dans votre vie. Est-ce que c'est un amen? Et puis priez aussi pour vos anciens. Priez pour sa femme. Il y a combien de personnes ici qui prient pour les pasteurs? Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus. Formez une équipe autour du pasteur.
Un blocus. Parce que quand vous parlez en mal de lui, c'est de vous-même vous parlez en mal. Toi-même tu dis ton pasteur est mauvais et puis tu es là-bas. Tu cherches quoi? Quand une église n'est pas bonne, et puis tu parles, et puis tu es dedans, c'est que c'est toi qui n'es pas bon. Donc c'est toi qui dois quitter au milieu de nous. Est-ce que c'est un amen? Est-ce que c'est un amen? Ne regardez pas tout ce que les gens disent. Si c'était des meilleurs, Dieu allait leur donner des lieux pour construire des églises pour devenir pasteur. Mais c'est parce que Dieu ne les connaît pas. Et généralement, les bidons vides là, c'est eux qui font beaucoup de bruit. Vrai ou faux? Il n'y a pas Saint-Esprit dedans. C'est un vent. Mais quelqu'un qui est rempli là, il ne parle pas. Vous allez voir bidon, si c'est rempli, on met dans le brouette. Quand ça passe, quand c'est vide là, quand ça passe, ça fait bruit dans le brouette là. Mais si on a rempli, si ça passe, tu es assis, tu ne sauras même pas ce qu'il est passé. Est-ce que c'est la même? Donc faites attention. Et on arrive à la fin, Dieu est en train de faire son prix. Si toi tu n'es pas affermi, petit vent qui va venir, tu vas sortir de l'église, c'est fini. Allez là, quand tu sors là, Dieu ferme la porte. Et Dieu est en train de prouver l'église. Et c'est là que beaucoup sont en train de jouer. C'est pas ici seulement, même chez nous, c'est la même chose. C'est partout. Est-ce que c'est la même? Accorde-moi le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi c'est comme ça? On a la fin. Quand le temps de Judas est arrivé là, il était bon, il priait pour les malades, il fait des miracles. Mais quand son temps est arrivé là, est-ce qu'il n'a pas montré sa préposition? Il a montré son visage, il est parti. Est-ce que les apôtres n'ont pas continué? Aujourd'hui, on parle toujours des apôtres. Ceux qui s'en vont là, laissez-les partir. Ils vont partir juste. Mais pourquoi ils vont et puis ils reviennent encore? C'est pourquoi? Posez-vous la question. Si là-bas est doux, pourquoi tu vas et puis tu reviens? Il faut rester là-bas. Que le nom de Dieu soit béni. Restez tranquille. Quand il y a des vents là, les vents sont là pour qu'on s'enracine. Vous voyez les arbres, Frère dit que vous voyez là, quand il y a le vent là, ça fait, il se couche comme ça jusqu'à. Après il se revient, il se couche. Quand ça fait ça, ça dégage ses racines et puis ces racines là, ça s'enfonce bien. Mais si toi le vent vient, puis boum, c'est que tu n'as jamais été enraciné. Soyez enracinés dans le message. Amen. Est-ce que c'est un amen? Acclamons le Seigneur. Amen. J'espère que vous n'êtes pas fâchés contre moi. Amen. On va se tenir debout. On va prendre dans Daniel 1. Quelqu'un peut nous lire ça? Frère Jean-Marc, tu peux lire ça? Verset 2 à 12. Écoutez attentivement. Jusqu'à 12. Verset 2. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut, corporels, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et de qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Que Dieu te bénisse. Descends, commence à parler du verset 6. Verset 6. Oui, jusqu'au verset 12, c'est mieux. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Ananias, Michaël et
Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belchazar, à Ananias, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui de Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. On va lire dans Josué, je vais lire ça. 24, 13 à 15. Merci frère, Dieu te bénisse. Je vous donnerai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties, et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez-le. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Un mot de prière. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, nous sommes rassemblés ici ce matin pour écouter ta parole. Je prie de bénir la lecture que nous venons de faire. Je prie, Père Seigneur, de bénir nos âmes, de loin notre entendement spirituel. Et je prie de nous aider à comprendre ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Je prie, Seigneur, de bénir ton serviteur qui est de l'autre côté. Bénis aussi, Seigneur, tous nos assemblées sœurs. Et je prie ce matin, si quelqu'un est venu décourager, je prie de l'encourager ce matin. Et si quelqu'un est venu malade, qu'il retourne guéri. Si quelqu'un a besoin que ce besoin soit comblé. Si quelqu'un a besoin du Saint-Esprit ce matin, qu'il puisse recevoir cela. Je prie que nous passions de merveilleux moments. Et déverse-toi et manifeste-toi puissamment. Ôte-moi du chemin pour parler à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir dans notre Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Et je vais parler d'un petit thème qui fait rapport à la décision que nous prenons. Est-ce que c'est l'amen? Amen. Oui, souvent, il y a des moments dans la vie où il faut être, comment on appelle ça? Il faut être carré. Ça veut dire qu'il faut savoir prendre des décisions. Parce que je prends quelqu'un, chaque jour, il fait une action, ça ne marche pas. Il est dedans, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais toi-même, tu sais que ça ne te réussit pas. Donc, il ne faut pas forcer. Amen. Voilà, il faut pouvoir t'arrêter et puis te poser la question, pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que c'est un amen? Et si tu t'arrêtes et que tu te poses la question, que tu fais des analyses, que tu vois ce pourquoi ça ne marche pas, et que tu règles ça, tu verras que cette décision-là pourra aider ton affaire. Et tu vas voir que dans les jours qui viennent, tes affaires vont commencer à prospérer. Est-ce que c'est un amen? Je veux des amens. Amen. Dans Kades Barnea, ceci pourrait être le temps de décision pour vous, qui n'est pas chrétien, qui est un pécheur,
et vous voulez prendre une décision pour Jésus-Christ. Vous voulez vous lever la main pour prendre une décision, pour prendre votre décision et dire, je prends maintenant la décision de servir Christ. Amen. Amen. Qui est ici qui veut prendre la décision de servir Christ? Je vois la main. Que Dieu bénisse vos mains. Il dit que Dieu vous bénisse. Amen. Et le frère Branham continue dans le signe. Il dit juste un moment de votre décision pourrait bien déterminer votre destination éternelle. Prenez-le exactement comme il vous le donne. Vous voyez, souvent il y a des gens quand ils viennent à l'église, la parole passe, ça parle à son cœur. Le Seigneur lui dit, faut m'accepter. Et il traîne. Alors qu'il ne sait pas que demain ne l'appartient pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui est venu, qui vient même à l'église, qui vit bien. Mais il y a un péché dans sa vie. Et quand la parole sort, Dieu dit, va mettre ça en ordre. Amen. Amen. Si la personne joue avec ce péché et qu'il continue, frère Branham appelle ça la ligne de démarcation. Dieu peut enlever sa main sur toi. Tu peux venir à l'église, adorer le Seigneur, danser en esprit, mais Dieu n'a plus sa main sur toi. Malgré tout ce que tu fais, tu iras en enfer. Est-ce que c'est un amen? Je veux des amens. Je veux des amens. Amen. Que le nom de Dieu soit. Il dit, juste un moment de votre décision pourrait bien déterminer votre destination éternelle. Et souvent, quand nous parlons, nous prêchons même dans des rues, il y a des passants. Dieu lui dit, mais toi, il faut changer de vie. Tu vas voir que cette personne va jouer avec la voix qui... Lui-même, il témoigne que c'est Dieu qui l'a parlé. Et vous allez voir que le lendemain, au lieu de venir mettre sa vie en ordre, il quitte le chemin. Il ne le fait pas. 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 ans, vous entendez que la personne est morte. Est-ce que c'est la même? Dieu fera tout pour avertir ses enfants. Dieu fait toujours tout pour nous empêcher d'aller en enfer. Il peut prendre un fou dans la rue qui va te parler pour dire que là où tu es, là, ce que tu fais n'est pas bon. Retourne dans ton église là où tu es quitté. Je vais la même bien. Chez moi, il y avait un frère comme ça. Il était sorti de l'église et on ne sait pas pourquoi. Il se promenait ça et là. Un jour, non, c'est une soeur, voilà, c'est une soeur. Elle se promenait ça et là. Un jour, elle était sortie dans la rue et elle dit, pas trop marché. Et il y a un fou, tout le monde fuyait le fou est venu jusqu'à elle et a dit, ma fille, toi, il faut te dépêcher de retourner à l'église. Sinon, Amen. Le dimanche qui a suivi, la soeur est venue à l'église. Et ça a été une bénédiction pour elle. Est-ce que c'est Amen? Dieu va passer par tous les moyens pour nous empêcher d'aller en enfer. Malgré tout ce que Dieu fait, souvent on n'écoute pas. Un homme a un caractère. C'est comme quelqu'un qui voit que les gens sont en train de jouer, mais arrivé un moment, il faut pouvoir taper sur la table pour dire trop c'est trop. Je ne veux plus de ça. À compter d'aujourd'hui, je change. C'est une décision que tu prends à l'égard de toi-même ta vie. Est-ce que c'est un amen? Que le nom de Dieu soit béni. Je prends quelqu'un qui boit par exemple le koutoukou. Il a bu jusqu'à ça l'a défiguré. Ces jours-là sont enflés comme ça. Il pense qu'il a grossi. Oh, ça là, c'est l'air qui est en lui. Est-ce que c'est un amen? Mais on va dire à ce jeune homme-là, frère, même ceux qui ne sont pas chrétiens vont lui dire, il faut arrêter de boire koutoukou, sinon ça va te tuer. Si ce jeune homme-là est sage, vous allez voir qu'un jour il va s'asseoir, en lui-même va rentrer, il va réfléchir et il va prendre la décision de ne plus boire koutoukou. Vous allez voir que dans les jours qui vont suivre, il a changé.
sa beauté va bien sortir. Est-ce que c'est la même? C'est pour dire que dans tout ce que nous faisons, il y a une décision à prendre. Même venir à l'église, tu décides de quelle église, dans quelle église tu veux partir. Pour aller au ciel aussi, c'est une décision. C'est en cela, quand tu viens à l'église, tu n'es pas venu avec ton frère, tu n'es pas venu avec ta soeur. Tu as entendu, ce n'est pas 2 voix, ce n'est pas 3 voix, c'est une voix que tu as entendue et ça t'a attiré, tu es venu t'asseoir. Et quand tu t'assois, la même voix va te parler jusqu'à ce que tu décides de ne plus écouter la voix. Amen. Et les autres voix vont commencer à te parler. C'est en cela qu'on vient à l'église, on ne regarde pas à son frère, ne regarde pas à ta soeur. Parce que si tu regardes vers lui, si lui est refroidi, tu seras aussi refroidi. Il va te contaminer avec son atmosphère. Tu vois que tu es dans l'église, toi tu es toujours en train de prier. Mais lui quand il vient parler de tes frères. Il vient parler, frère, il faut te séparer de ce pays. Amen. Est-ce que c'est un amen? Amen. Sinon, il va te détruire. Il va t'empoisonner. Est-ce que c'est un amen? Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Frère Banani, dans la brochure, que pensez-vous de Christ? Il dit, que pensez-vous de Christ? Votre décision sur la question que pensez que Christ scellera votre destinée éternelle. Frère, souvent les gens prennent la décision de servir Christ. Mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils savent que dans leur décision, ils ne sont pas sincères. Dans les débuts, ils sont les plus zélés. Mais quand on arrive devant, vous allez voir que ce dernier-là, il commence à refroidir. Peut-être il est venu au départ, il luttait même place des gens dans l'église. Il luttait poste. Mais arrivé un moment, on ne comprend pas. Il est refroidi. Amen. C'est qu'il n'a pas pris la bonne décision. Le jour de son engagement, il n'était pas sincère. Vous voyez, souvent on veut se mentir nous-mêmes. La prédication passe. Tu vas venir pleurer à la chaise jusqu'à... On dit, hey. Aujourd'hui là, non, le frère là, c'est Dieu qui l'a touché. Et puis demain, le même qui a pleuré là, il se retrouve quelque part, en train de commettre les mêmes erreurs pour lesquelles il est en train de pleurer. Amen. C'est qu'il n'avait pas été sincère. C'était des larmes de crocodile. Amen. On ne peut pas se blaguer nous-mêmes pour dire qu'on va blaguer Dieu. Sans cela, toute chose, il faut savoir décider. À l'heure où nous sommes, la tièdeur a gagné le monde entier. Tout le monde court vers les grandes richesses. Chacun veut amasser. Chacun veut rouler dans 4x4. Chacun veut... Or, quand il court vers les richesses, la mort aussi spirituelle passe derrière. Amen. Ça étouffe le Saint-Esprit. Et même dans les églises aujourd'hui, la tièdeur a commencé à gagner. Les gens ne prient plus comme avant. Le frère va rentrer à la maison, prier même pour dormir, il ne peut pas faire 2 secondes. Il commence à bailler. Amen. Quand il ouvre sa Bible, c'est somnifère. Il commence à ronfler. Mais si c'est autre chose, il est zélé. Frère, la mort est rentrée chez toi. Tu as besoin de réanimation. Parce que c'est vrai. C'est en cela que je parle de décision. Tu dois prendre un engagement qui n'engage que toi et ton Dieu. Amen. On ne sait pas Dieu de façon collective. Même pendant que je suis en train de prêcher, la manière dont ton frère comprend, c'est pas comme ça que tu comprends. De la manière la soeur, ta soeur, vous êtes ensemble, vous faites tout ensemble. Peut-être que vous êtes du même ventre. Mais de la manière qu'on prend la parole, c'est pas comme ça toi aussi tu comprends. Sans cela, faites attention. Sachez prendre des décisions. Sachez dire non à ce qui n'est pas bon. Amen.
Est-ce que c'est la même? Cela peut représenter la guérison de votre corps ce soir. Ce que vous pensez de cette question peut déterminer si vous allez sortir ce soir de ce fauteuil, monsieur. Cela peut déterminer si vous allez ou vous levez de ce fauteuil roulant. Cela peut représenter la différence entre la mort et la vie pour beaucoup parmi vous. Peut-être que tu as un mal. Le pasteur prie, ça ne fait pas. On prie, on verse une onction à 2 litres sur ta tête. Maladie là, d'après les jeunes, il est calé. Mais il doit arriver un jour où toi-même là, tu dis aujourd'hui, soit c'est Dieu on sait dans cette église, soit c'est pas Dieu. Si c'est un problème d'enfant, j'ai besoin, je sors d'ici avec mon bébé en main. Je ne peux pas aller à la maison les bras vides. Si c'est un problème Dieu, aujourd'hui je décide parce que j'ai besoin de mes yeux pour lire la Bible. Si c'est un problème de douleur de pieds, de hanches, mais je vais même marcher venir à l'église, mais mon corps me fait mal. Je n'arrive pas à venir à l'église. Aujourd'hui, c'est ma décision, ça n'engage que moi. Entre moi et mon Dieu. Soit il est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Mais aujourd'hui, moi je sors d'ici. Si c'est un béquille, je laisse béquille là ici. Dans la décision, il y a du poids. Dans la décision, il y a la puissance. Est-ce que c'est la même? Tu peux décider de ne plus vivre comme les gens du monde. Il y a des erreurs que les chrétiens commettent, que même un païen, lui dans sa nature, il dit, lui, moi je n'ai jamais fait ça. Et puis il ne fait pas. Or, toi tu es venu à l'église pour changer, mais lui il est dans le monde, et puis il ne fait pas ce péché. Vous comprenez? C'est pour dire que, comme la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Si tu décides d'être mort spirituellement, mais ça n'engage que toi. Dieu ne vient pas chercher des morts. Dieu viendra pour ceux qui sont brillants. Tu dois décider. Soit je viens à l'église pour aller au ciel, ou bien soit je ne viens pas à l'église. Dans tous les cas, il y aura un enlèvement. Amen. Il y a des gens qui décident de mentir chaque jour. C'est des bons menteurs, ils sont chrétiens. Il y a des gens, c'est critique. Parler des frères, parler même de leurs parents. Dans la cour, ils sont là. Ils vont critiquer tous les gens. Elle vient de critiquer tout le monde et puis elle vient de critiquer même son propre mari. Même ses enfants. Lui là, il ne ressemble pas à son papa. Est-ce que c'est normal? Mais qui t'oblige? Tu as le pouvoir. Tu n'es pas quelqu'un, on n'a pas mis le fusil sur ta tête pour parler des gens. Regardez les blancs, pourquoi ils avancent. Ils n'ont pas le temps de s'arrêter pour écouter quelqu'un retardé. C'est-à-dire le temps que tu prends pour t'asseoir, pour écouter ou bien pour parler pour quelqu'un là, même si tu n'as rien à faire, que tu prenais pour prier pour ta vie, ça allait être une grande bénédiction pour toi. Calculez les temps que vous avez pour parler des gens, ça fait combien d'années? Vous êtes comme ça. Tu tournes rond. Prends ces temps-là, mets ça à genoux. Et puis, calcule ces mêmes temps-là, fais le même moment-là, à genoux dans la prière. Est-ce que ton problème ne sera pas réglé? Amen. Dites-moi la vérité. Est-ce que ta situation ne va pas changer? Amen. La Bible dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas. Amen. L'enlèvement là,
sera secret. La Bible dit de deux qui seront sur un même lit. Je prendrai un, je laisserai l'autre. De deux qui sont en train de marcher ensemble, ils adorent dans la même église. Je vais prendre un, je vais laisser l'autre. Ce un que Dieu va prendre, ça doit être toi. Nous devons être les meilleurs chrétiens. Le christianisme, la chrétienté ne dépend pas du nombre. Comme on n'est pas beaucoup, bon, moi, il fait un peu, sinon le pasteur va dire que moi-même là, ici, je veux suivre les autres. Non! Même si c'est une personne que le Saint-Esprit doit descendre, la même quantité que le Seigneur a déversé le jour de la Pentecôte, il va déverser ça. S'il n'y a personne encore, celui qui est là, il va tout prendre. C'est cela quand on vient à l'église, il faut t'attendre à quelque chose. Regardez la piscine de Bethesda. Quand l'eau était agitée, tu pouvais décider de t'asseoir là. Tu allais mourir au bord de l'eau. Ok, oh, la vie est dans l'eau. Tu peux aussi décider de lutter pour être la première personne qui va descendre l'eau. Et puis tu prenais ta guérison. Le ciel, c'est un combat. Ne laissez pas toujours des bébés gâtés. Non. Un enfant, il grandit. Il va s'asseoir. Il fait 4 pas. Il marche. Il devient un homme. Avec quelque part maintenant, il doit choisir quelle vie il va mener pour lui-même. Sachez prendre des décisions. Dieu a besoin de ta décision pour travailler avec toi. Est-ce que c'est un amen? Que Dieu nous aide. Et il continue. Non, la prochaine fois qu'on a dit ici, non possédant les poids de l'ennemi. On va laisser ça. Dans l'évasion des États-Unis. Maintenant, lui, une heure de décision aussi. Il dit une heure de décision. Pas de venir à l'église, mais une heure de décision, savoir si vous allez servir Christ ou bien rester tiède dans votre église. Il dit c'est des actes. Vous pouvez prendre un temps pour arrêter une heure ou bien 30 minutes pour arrêter un problème qui a fait des années. Tu peux régler ça. Ça dépend de ta position. Un chrétien a un caractère. Un chrétien n'est pas quelqu'un qu'on joue avec lui. C'est à cause de vous que les sorciers ont la force. Parce que vous ne montrez pas votre nature de chrétien aux gens. Si les sorciers ont accès à vos vies facilement, c'est parce que vous ne menez pas la bonne vie chrétienne. Amen. Je vous dis la vérité. Qu'est-ce qu'un sorcier peut faire? Qu'est-ce qu'un sorcier peut faire? Lui, il se transforme. Si c'est trop, s'il ne devient pas une bête comme cafard, il devient comme salamandre. Bon. Quelqu'un comme ça, là, comment le considérer? Alors que salamandre, tu vois ceci là, tu prends ta pète, c'est pas ta pète bien balée. Tu l'as tué. C'est toute la puissance de la sorcellerie là qui est là. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Et un sorcier, il réagit comme quelqu'un qui est anormal. Il finit de manger lui-même ses enfants et il vient pleurer. Même un animal ne va pas faire ça. Même la chienne ne peut pas bouffer ses enfants. Amen. Vous ne dites pas Amen. Et ce qui fait pitié,
c'est qu'eux-mêmes, ils sont dedans. Ils ont peur de rester au dehors. Ils viennent s'asseoir à l'église. Et ils sont dans l'église en même temps et ils servent Satan. Mais sans va travailler avec Satan, il va te payer. Pourquoi tu es dans l'église? Parce que toutes les fois que Dieu va envoyer les coups, tu seras atteint. Mais tu cherches quoi ici? Il n'y a pas de vertu dans la sorcellerie. Il n'y a rien de bon. Je vous dis la vérité. Il n'y a rien de bon. Ta tiédeur là, c'est ça qui fait que le sorcier rentre dans ta maison. Sinon, quand tu es bouillonnant ta maison en feu, la Bible dit que Dieu dit, je suis le feu dévorant. Vous voyez quand vous partez dans la brousse, si vous voulez chasser les animaux, allumez le feu. S'il y a gazelle loin là-bas, s'il entend bruit de feu là, il ne va plus jamais s'approcher. S'il y a serpent, il va fuir. Pourquoi les animaux ont peur du feu? Mais Satan, c'est un animal. Dans ton corps, mets seulement le feu du Saint-Esprit. Les animaux là vont sortir comme ça. Ils vont sortir. On a besoin du feu pour chasser cet animal de mensonge. Vous avez ce pouvoir. Tu peux prendre ta décision aujourd'hui et ne plus être la même personne. Est-ce que c'est amen? Ça dépend de comment vous voyez la chose. Que le Seigneur nous aide. Est-ce que l'église est là? Acclamons le Seigneur. Dans le Rédempteur, Frère Branham dit, mais Ruth, ce n'était pas ça, un type de l'épouse. Quand sa belle-mère a dit, maintenant Ruth rentre, elle a dit, l'Éternel est vivant. Je ne te quitterai pas. Elle a vu quelque chose dans sa belle-mère. Amen. Toi, tu as vu quelque chose ici et tu es venu. Celui qui veut te faire sortir là, quand il venait, est-ce qu'il était là? Répondez. Souvent même, il y a d'autres qui sont anciens, ils ont duré dans l'église, et puis c'est la nouvelle personne là qui va venir te dire ça, et puis toi tu sors. Mais ça ne va pas dans la tête. Donc lui, il a plus de révélation que toi. Il est plus ancien que toi. Éprouvez les esprits. Frère Branham dit que quand tu viens quitter l'église, c'est quand la doctrine est fausse. De vous à moi, est-ce qu'on prêche une fausse doctrine ici? Non. Je veux que vous répondez bien. Non. Ceux qui sont sortis, ils sont condamnés. C'est la seule chose. Tout ce qu'on explique à côté là, ça c'est fait divers. Mais si la doctrine est correcte, il n'y a pas de problème. Que le nom de Dieu soit bien. Et Ruth a fait son choix. Elle dit, j'irai avec toi. Ton père sera mon père, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu seras enseveli, je serai enseveli. Il dit, faisant son choix. C'est là que tout homme doit un jour en arriver dans sa vie. Prendre une décision. Je me souviens, quand j'étais dans le monde dans les années 80, 93, 14 là-bas, j'étais dans un quartier à Abidjan qu'on appelait Koumassi. Et c'était Koukoumou. Vous connaissez Koukoumou? Il y a 2 douches. Et il y a un WC puis une douche. Et puis il y a 10 portes ici, 10 portes ici. Donc matin là, pour aller au travail, les soldats sont alignés comme ça, en bouillage. Et puis c'est ici qu'on voit. Frère, mais
si Dieu fait grâce qu'un jour ça marche chez moi, plus jamais, même si je n'ai rien, je ne peux pas habiter dans mon cours. Même si c'est dans une cour, bien cette petite case, je préfère ça que cour commune. Et depuis là, je vous parle de quelque chose, je n'ai plus jamais habité de cour commune. Ça, je n'ai pas encore chrétien. Pour dire que quoi? Vous avez le pouvoir de décider. Le mal qui te ronge, ça peut partir aujourd'hui. Ton problème là, ça peut, c'est pas demain. Souvent quand on prêche, on dit non, moi mon problème là, comme c'est l'argent est trop, ça, de 5 va régler, mais c'est dans 5 ans. Non! Dieu règle ton problème maintenant. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Faisons son choix. C'est là que tout le monde doit un jour en arriver dans sa vie. Prenez une décision. Vous devez faire un choix. Vous avez eu à faire un choix si vous allez être instruit ou pas. Vous avez eu à faire un choix de qui va être votre femme. Il doit y avoir des décisions et des choix qui doivent être faits dans la vie. Ce n'est pas ce que les gens disent au Dieu là qui vont te refroidir. Et toi qui vas dans l'église là aussi. Mais c'est quelle église? On dit frère Branham m'a dit. Et les gens ils vont dans l'église et on a peur de ceux qui croient le message de Branham. Pourtant on utilise la même Bible. Amen. C'est que le Dieu de Branham est plus puissant que leur Dieu. Amen. Vous ne dites pas Amen. Si le vendredi, on a pris la CC. Il y a une dame, elle dit les femmes de pasteur. Elle est venue dans l'église, j'étais en train de chanter, louange, le Saint-Esprit est descendu, il y a une seule qui était tombée à l'esprit. Et le frère, pendant qu'il chantait, il y a un cantique où on cite le frère de Branham. Et le nom de frère Branham. Et quand il a dit ça, attends, il est sorti. On dit, mais madame, il a encore dit, vous êtes des Branhamistes. Non. Et elle est partie. Elle n'a pas peur des sorciers. Elle n'a pas peur des francs-maçons. Mais c'est de nous, elle a peur. Mais c'est que ton Dieu là, c'est un faux Dieu. Est-ce que c'est la même? Il y a la puissance dans la décision. Amen. Prenez le cas de comment on appelle ça? Même Samson. Non, on va dire Samson avait assez de force. Amen. Et lui, Dieu lui avait déjà donné un don. Il y avait un, j'ai oublié son nom, tu peux me rappeler son nom. Tu as frappé les Philistins. Amen. Amen. Dieu regarde à ta décision pour rentrer dans ta vie pour agir. Amen. Amen. Quelle est la décision que tu prends? Regardez, Moïse était là et le peuple était en train de pleurer sa crière. Moïse n'a pas fait grand chose. Il dit, oh, calmez-vous, calmez-vous. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez pas. Jamais. Est-ce que sa parole n'a pas eu effet? Amen. Sachez prendre des décisions. Si vous avez décidé de croire ce message, je vais vous le dire, ça va vous faire peur. Vous avez fait un bon choix. Mais ce qui est mauvais dans ça, vous n'avez pas le droit d'échouer. Parce que si tu échoues, il n'y a pas de deuxième convoi. C'est un seul. Quand le gars quitte la gare, il n'y a plus de voiture encore. Amen. Donc on est condamné à être sauvé. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un dit qu'après l'enlèvement, il y a des non. Après l'enlèvement, c'est les vierges folles. Ça, ce sont les églises. Même certains même ne sont pas chrétiens, mais Dieu va les faire grâce à cause du service qu'il vous a rendu.
Jésus vient prendre une épouse, ce n'est pas deux épouses. Vrai ou faux? Voilà. Donc, tu dois veiller sur ta vie parce que tu as mis ton pied dans quelque chose où on ne peut plus regarder en arrière. Son totem, le message, c'est de regarder derrière. La Bible dit, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de grâce pour toi. Parce que tu as écouté le mystère, tu as entendu toi-même, tu as témoigné que c'est la vérité. Et puis demain tu tournes tout. Ah, c'est le faux. Mais tu vas aller dans quel ciel? Amen. Sans cela, chacun doit veiller à lui-même sa propre décision. On a décidé de croire ce message. Ne soyez pas hypocrites dans le message. On fait semblant. À la maison là, on n'a plus pire. Peut-être madame même pas sur son mari comme c'est son enfant. Amen. Monsieur peut rien dire. Peut-être aussi monsieur aussi, il fait de faux coups. Amen. Mais quand on vient à l'église, c'est lui qui chante bien. Et tu ne chantes pas. Toi, tu n'aimes pas le Seigneur. C'est faux. C'est lui qui n'aime pas le Seigneur. Parce que c'est là. Est-ce que l'église est là? Amen. Sachez prendre votre décision. Parce que tu es comme ci, tu es comme ça, tu es comme ci, tu es... L'enlèvement va te prendre quand tu seras comme ça. Tu ne seras pas enlevé. Il faut avoir une position. Que le Seigneur nous aide. On peut acclamer le Seigneur. Il doit y avoir des décisions et des choix qui doivent être faits dans la vie aujourd'hui là. Tu dois décider si vraiment tu as accepté ce message de la vivre pleinement. Parce que peut-être que c'est ton dernier avertissement aujourd'hui. Après, quand tu vas faire comme ci, comme ça, Dieu va te bannir. Il va t'enlever. Tu es là comme ça, Dieu peut te donner un esprit d'égarement. Tu vois que tu n'as plus envie de venir à l'église. Tu vois que tout ce qu'on fait là, ce n'est plus ça. C'est un esprit d'égarement. Est-ce que c'est un ami? Et celle-ci peut être la soirée où vous aurez votre dernier appel à faire votre choix. Qui vous avez servi, peut-être que c'est la dernière fois pour vous d'être ici. Papa, couché sur le brancard. Maman, il dit par là, jeune fille, c'est peut-être la dernière fois pour vous de faire un choix. Il parlait des gens qui étaient malades. On doit décider. Frère, si l'église reste dans cette condition, il n'aura pas d'enlèvement pour nous. Le réveil là, doit commencer quelque part. Ça doit commencer aussi par quelqu'un. Mais je dois dire que c'est moi. C'est par moi que le réveil doit commencer. Amen. Même si toutes les églises sont mortes, même si les gens ne prient plus, mais moi, je vais prier toutes les nuits. Jochebed a fait ça. Dieu lui a donné un enfant qu'on appelait Moïse, qui était une libérateur. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, par la foi, Moïse. Amen. Frère Branham dit, ce matin, il se pourrait que les hommes et les femmes ici, assis ici, fassent leur choix final. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Et votre choix aujourd'hui déterminera ce que vous serez dans 5 ans. Dans 5 ans. Dans 5 ans, dans ce message, qu'est-ce que tu seras? Frère, il ne faut pas te dire que c'est super, tu vas t'asseoir, tu ne sais pas dans 5 ans ce que Dieu te réserve. Peut-être que tu seras prédicateur sur le champ du sommet. Amen.
Sœur, peut-être que tu seras là, Dieu va te choisir pour soutenir l'œuvre dans le secret. Tu ne sais pas. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, dans 5 ans, vous serez peut-être en enfer. Parce que vous aurez pris la mauvaise décision. Quand nous allions aux eaux du baptême, on ne nous impose pas. On te demande, frère, est-ce que tu es prêt à accepter Christ? Oui, je l'accepte de tout mon cœur. Mais ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas un homme qui dit, c'est à Dieu que tu dis. On ne peut pas mentir à Dieu. Tu as fini de faire cette confession et puis tu viens prouver le contraire. Mais j'ai un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas jusqu'à briser le vœu que tu as fait devant l'église du Dieu vivant, devant Satan et ses anges, devant Dieu et ses anges. Et on fait des dégâts pas possibles. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Je vais aller un peu vite. Frère Branham dit dans Et ta postérité possédera les portes de l'ennemi. Paragraphe 29. Il dit d'abord, il y a eu un moment où il devait passer par une épreuve. Il y a toujours des épreuves. Il fait toujours plus sombre avant le lever du jour. Vous voulez être béni, il y a des bénédictions là. Quand ça vient, vous allez traverser les moments les plus pénibles de votre vie. Cela ne veut pas dire que la bénédiction n'est pas là. C'est la preuve que la bénédiction est tout près. Parce que quand il veut faire jour là, le coin devient noir alors que le soleil est quelque part. Ça veut dire que le soleil est en train de faire pression. Tout ce qui est noir là, le soleil fait pression et ça se rassemble, ça devient plus noir. Et quand tu es près de ta bénédiction, ça devient encore plus difficile. Tu n'arrives même pas à jeûner debout. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Il dit, et vous aurez toujours des épreuves avant d'avoir la victoire. S'il n'y a pas de guerre, alors il n'y a pas de victoire. C'est un combat. Chacun doit veiller sur son périmètre carré. Tu as ton âme en main. Tu veilles sur ton périmètre. Ton âme là, c'est la Bible. C'est le brochure. Ton épée, c'est le Saint-Esprit. Je disais à l'église que toi, tu es un soldat et puis tu es tiède. Et puis, tu as ton épée en main et puis tu tombes. Et puis la mort spirituelle vient s'asseoir sur toi. Tu ne peux rien faire. Non. On doit se révolter. L'un n'est plus au plein-char. L'un n'est plus à la tiédeur. L'un est arrivé où l'église doit montrer ses couleurs. Il y a un de mes fidèles, c'est juste un petit témoignage. Elle a pris une maison quelque part à Gonzac, là où on est. Et pendant qu'elle prie dans sa chambre, il y a un monsieur qui est derrière, qui est son voisin. Quand il commence à prier, comme ça le dérange, il vient vers la cuisine là. Parce que c'est là que sa chambre se trouve. De l'autre côté, c'est sa cuisine, mais elle, chez elle, c'est sa chambre. Et puis il commence à faire des bruits pour la déranger. Elle dit une fois, elle priait comme ça, le Saint-Esprit est descendu. Pendant qu'elle priait là, quand le Saint descendait, elle entendait là-bas, boum, il est tombé. Et malgré ça, il continue. Elle est venue, ah pasteur, d'un coup là, je vais déménager. Il dit, mais il y a quelqu'un qui dit, quand j'ai pris là, monsieur là, tout le monde n'aime plus mon affaire dans la cour. Parce qu'on dit, j'ai plus trop aimé. Il dit, ah, non, c'est pas toi qui vas déménager, mais c'est eux qui vont déménager.
J'ai dit, quand tu vas partir, prie comme ça. Vous, les chrétiens, vous êtes trop sentimentaux. Les femmes qui vont le marché, là, elles s'en vont leur marabout. Elle dit, tant que pour moi n'est pas fini, il ne faut pas éviter pour quelqu'un. Et elle vient s'asseoir. Il y a Gombo, toi qui vends Gombo. Plutôt là, c'est plus joli que pour la femme là. Mais les gens qui d'abord vont te passer. C'est pour l'enlever. Toi aussi, chrétien, tu es assis là. Et ici, il n'est plus trop là. Si Dieu fait que son Gombo ne marche pas là, non, c'est pas grave. Moi, je suis chrétien à les choses. Non! Amen. Tu peux aller voir ton marabout Jésus-Christ. Tant que mes marchandises ne sont pas finies dans le marché là, qu'on n'achète rien ailleurs, tu peux le faire. Mon EDA, mon cacao, quand on va l'en dire à rang, et on fait couloir pour prendre ce qu'on connaît. Non. Tu te mets à genoux. Comment j'arrive là, même si je suis au bout, le blanc, même le cas qui te l'avait gardé, mon frère, il faut prendre ta voiture, tu vas rentrer. Tu pèses le petit enfant. J'ai dit à la soeur, prie comme ça, pas. Elle est partie. Je lui ai dit, je te donne une semaine. Un dimanche, on a fini le culte. Elle s'en va à la maison. Le voisin, on dit, mais soeur, tu n'as pas vu le voisin? Elle dit, non, comment? Elle dit, mais moi, je ne sais pas, hier, il était là. Il dit, sa maison est vide. Ah, comment sa maison est vide? Il dit, mais il a déménagé, viens voir. Comment il y a de maison? Il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'elle a pris une décision. Une sorcière qui te dérange. Même si il prend photo de ton papa pour faire le visage, si c'est un songe qui vient pour t'attaquer, il n'est pas ton ami, il faut couper ça. C'est mon papa, j'ai vu. Si on a si fait tout, mon papa va mourir. C'est pas ton papa, c'est son visage. Comme tu aimes ton papa, quand il va venir son visage, tu as dit, comme c'est mon papa. Là, il peut faire ce qu'il peut faire. Amen. Tu vois, visage d'un parent dans ton rêve, il vient t'attaquer. Il ne faut pas jouer, il faut le tuer. Amen. Et la Bible dit, aimez vos ennemis. C'est pas là. C'est pas là. Lui-même, il est venu pour te tuer. Je vais te la main bien. Ne jouez pas avec ce que vous avez. Je vais vous donner un témoignage. Il y a une de mes fidèles, elle est musulmane, elle est nouvelle. Ses parents sont musulmans à 100%. Ici, là même, c'est l'église, même les marabouts sont convertis. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. La sœur, écoutez bien. La sœur est venue, elle est en concubinage avec un frère. Et quand elle est venue, on prêche, son cœur a été touché. Et on lui a donné les directives. On lui a dit, prends ton engagement. Tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu n'as rien fait encore. Elle dit, ah, d'accord. Elle a accepté le Seigneur. Il dit, bon, on va l'oser du baptême. Avant d'arriver, je lui ai dit, sœur, tu es musulman, mais est-ce que tu es prêt pour accepter Christ? On peut laisser, tu vas aller porter Boubou pour aller à la mosquée. Elle dit, jamais. Amen. Elle veut qu'on fasse son baptême. Frère, on a baptisé la sœur. Écoutez ça très bien. Vous qui jouez avec, vous laissez les sorciers là jouer avec vous. Ça c'est une nouvelle convertie. Écoutez bien. Elle dit, quand j'ai fait son baptême, quand elle allait dormir à la maison, la nuit, dans son rêve, elle voit beaucoup de personnes, les gens sont en train de venir avec des machettes, tout ça pour venir la tuer. Elle ne sait pas où elle est partie dans le songe, elle est bloquée. Maintenant, elle voit sa belle-mère. C'est elle-même qui est devant. Elle vient pour la tuer. Vous savez ce qui s'est passé? Elle a vu quelqu'un qui est quitté derrière elle et puis il a bloqué la soeur comme ça. Et puis elle dit quand elle voit la personne, il a vu ses deux ailes. Il les a tous matés. Même sa belle-mère. C'est pas encore fini. Hein? Elle est couchée,
matin, son portable sonne, numéro inconnu. Alors, toi, c'est de l'église à tes partis. Qui t'envoie là-bas? Si tu ne sors pas, beaucoup d'églises là, tu ne peux pas partir dedans. Elle dit, mais c'est qui? Il dit, non, c'est ta belle-mère qui te parle. Imbécile. Amen. Et puis elle a coupé. Mais elle a le numéro, elle a dit, mais comment ça? Comment? Elle ne voit pas, on dit numéro inconnu. Hein? Dans le rêve, c'est devenu une réalité. Sa belle-mère est partie loin encore. Elle allait rassembler les parents. Dites d'abord à ma petite fille là, ce qu'elle fait là. Elle m'a cherché, elle m'a trouvé. Si elle a gagné là, elle dit, mais il y a quoi, elle peut partir? Elle n'a même pas encore commencé à faire Seigneur Jésus, il faut me soutenir. Les versets bibliques, elle n'a pas prié. C'est baptême. Regardez ce que Dieu lui a montré. Maintenant, si elle-même, elle se décide de prier, de combattre, mais là, c'est dégâts. Non, c'est mon papa. J'ai vu un rêve. Si elle le tue là, il va mourir. Il n'a qu'à mourir. Toi, tu es mon papa, et puis tu viens m'attaquer un rêve, tu es une chose, oui. Mais on va te briser pour te manger. Oui. Est-ce que c'est la même? Là, au sentiment là, c'est fini. Mettez vos sentiments de côté. Toujours le chrétien va marcher comme ça. On dit, mais il faut prier, tu vas te donner le poste. On dit, hey, le monsieur a fait pitié. S'il est plus qu'on enlève. Moi, mais je vais prendre sa place. Mais quand il me regarde là, il va aller où? C'est à cause ça que tu traînes encore. Alors que peut-être que c'était ton poste. Mais lui, il allait faire un médicament jusqu'à on t'a enlevé. À ton tour là, tu dis non, Dieu n'a qu'à me donner un autre poste. Deuxième derrière, puis d'accord, je vais te donner un autre poste. Mais il faut attendre. Galère. Nous, on ne fait pas parler, mais nos paroles, c'est à genoux. Quelqu'un te dérange, mets-toi à genoux. Je ne veux plus voir celui-là ici. Je ne veux plus jamais le voir. À côté d'aujourd'hui, dans ce village-là, il n'a qu'à déménager le village. Il n'a qu'à quitter le village. Vous allez voir dans 2 jours, ils vont m'envoyer bâcher. Il est parti. On dit, tu vas où? Moi, je m'en vais. On joue avec le christianisme. Est-ce que vous savez que vous pouvez arrêter la mort dans votre famille? Chaque jour, non. Il y a un bel signe qui est décédé. Le lendemain, un bel bien. Lui aussi vient de mourir. Après demain, cette fois-ci, c'est pas un bel signe. Hein? C'est. Voilà, c'est le cœur ici. Donc finalement, là, tous les jours, on mourir, quand lundi meurt, mardi meurt, non. Tu peux t'élever dans la prière. Tu dis ceux-là, ils sont morts, mais à partir d'aujourd'hui, même s'ils ne sont pas chrétiens, j'arrête la mort. J'arrête la mort sur ma famille. C'est moi, je suis le Josué de ma famille. Tu es le Josué de ta famille. Tu es le Calais de ta famille. Il n'y a rien qui peut t'empêcher ta prière. Je te dis la vérité. C'est ça. On ne se décide pas. Il y a la puissance dans la décision. Qui donne les sentiments. Vous pouvez fermer toutes les églises ici. Quelqu'un m'a dit, hé pasteur, mais ça là c'est méchant. Oui, eux-mêmes ils cherchent à vider ton église. Ils prient pour que ton église se ferme. Pour eux là, c'est pas méchant, c'est gentil. Moi-même là, je vais fermer l'église. Oui, ceux qui sont sentimentaux ne disent pas même. On va fermer. Même le pasteur, il sera fidèle ici. Maman pasteur, elle va venir s'asseoir ici. C'est ce qu'on va faire. Parce que si on ne montre pas le Dieu de Branham au champ là, ils ne vont pas nous respecter. C'est ça. Tu vas à l'école, tu as une soeur, tu as un frère.
Quand il rentre dans la classe, là, il dit Seigneur, si moi je ne suis pas premier, c'est qu'il n'y a pas compétition ici. Même si je travaille mal, mais je suis premier. Parce que je suis un fils de Dieu, je suis fils de Dieu. C'est moi le premier. Oui. Deux fois, ils vont faire demain. D'abord même, je vais voir des fois. Il faut me montrer des fois. Je vais dire, oui, mon fils, on est un peu péché. Je dis, ah Seigneur, il faut me montrer quand même. Dieu peut te montrer les amis. Les gens vont chez les marabouts faire certaines choses. Parce que c'est pas vrai. Alors, il y a la puissance dans la décision. On est en train de traîner les pas. Alors que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tellement tout donné que tous les anges du ciel, ils sont avec nous. Tous les anges, je dis tous les anges. Satan, il est seul avec les 2 tiers des anges. Quand on dit 2 tiers là, c'est rien. 2 tiers là, il n'a rien pris. Et le reste là, c'est qui? C'est vous et moi. Que le nom dise son nom. Dans la brochure de Saint, que mon Rédempteur est vivant. Comme c'est étrange, Dieu agit vraiment de façon mystérieuse. Et bien, on se serait attendu s'il voulait faire venir un enfant au monde comme ça. Ça, il dit, à ce qu'il choisisse une femme féconde, on se serait attendu à ce qu'il choisisse un homme qui n'était pas stérile. Quand Abraham et Sarah, ils étaient mariés depuis de très nombreuses années, et elle n'était pas féconde, elle était incapable d'élever un enfant. Et bien alors, on se serait attendu à ce qu'il trouve un jeune homme, une jeune femme féconde, qui soit capable de donner naissance à cet enfant. Mais Dieu aime manifester sa grâce. Dieu aime prendre une chose qui n'est rien et en fait quelque chose car il est créateur. Dieu va te prendre toi, tu n'es rien. Il va faire de toi quelqu'un. Dans ta famille là, si la famille réussit à vivre, si tes frères ou bien tes grands frères, tes soeurs arrivent à évoluer là, c'est grâce à toi. C'est à cause de tes petits prières que tu fais là, que Dieu les protège. Ils mangent, ils ne te donnent pas, mais ils savent que c'est toi. C'est à cause de toi seul. Dieu les garde. Dieu prend un dans chaque femme. Et Dieu va nous dire merci. Parce que si on n'était pas là, c'était pas là. Est-ce que c'est là? C'est pour ça qu'ils ont pris, vous et moi, qui n'étions rien, afin de faire de nous ses propres enfants. Vous, nous qui étions malheureux, misérables, perdus, aveugles et haïssables, il a fait de nous des enfants bien-aimés. Amen. Amen. Il faudrait que l'Église se révolte. L'état dans lequel tu es là, c'est pas bon. Tu veux te marier, mariage là c'est noble. Tu veux mettre ta vie en ordre. Au lieu de rester là, tourner gauche à droite, penser tout ça là, tu veux te marier. Dieu peut te donner les moyens. Parce qu'on ne décide pas. Beaucoup, il veut se marier, peut-être même qu'il a fait vœu. Mais il est là 1 an. Même pour prendre un studio, pour marier, il ne pas. Non. Même pour prendre aussi qu'on prend maison 2500 par mois, il ne peut pas payer. Pour faire son mariage. Non. Il y a un problème. Soit j'ai un Dieu, soit je n'ai pas de Dieu. Soit je sais un Dieu qui est vivant, soit je ne le sais pas. Aujourd'hui, je veux que tout ça soit réglé. La Bible dit qu'il me remettra demain, trouvera
malheur en chemin. Ne remettez plus vos projets à demain. Vos projets doivent être d'actualité. Est-ce que c'est vrai? Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Frère Bonhomme dit ici. Si j'étais un jeune homme et que je cherchais une épouse pour me marier et qu'il y avait ici une jeune fille qui a toutes les qualités que je trouve nécessaires à une femme, eh bien, côté moral, c'est une reine et charmante et un bon caractère, une vraie chrétienne. Tout ce que je peux espérer pour me faire une bonne épouse. Peu importe combien je dis qu'elle est parfaite, qu'elle est juste comme il le faut, elle n'est pas à moi tant que je ne l'ai pas acceptée et que je n'ai pas pris la responsabilité de la voir comme femme. Il y a des frères, il veut se marier, il voit une soeur. La soeur est mariée. C'est la jeune à mariée. Dieu me fait grâce, c'est là. C'est moi qui l'ai mariée. Il m'a dit qu'en rêve même, on se le mariage en rêve. Frère, continue de rêver. Un frère là, il dit, quand lui il regarde, il ne parle pas, il dit, pasteur, je veux la soeur qui est là-bas. Là. Il y a des mariages, il y a des frères, quand on commence, on finit de dire oui, tu vois le frère là, puis il sort, il s'en va pleurer à la maison. Ah Seigneur, je t'ai dit que c'est la seule là, je n'aime pas. C'est vrai, tu as confessé, mais tu dois décider de la prendre. Ce que tu apprécies là, c'est bon. Mais tant qu'elle n'est pas chez toi, elle n'est pas ta femme. Amen. Quelqu'un d'autre peut la prendre. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se décider. Quand il y a des situations, ils mettent du temps. Sa femme va parler jusqu'à... Ah, moi j'ai comme ça aussi. Je confesse. Quand il y a des choses, ma femme me parle, j'ai compris. J'ai compris. Quand ça arrive, elle dit, je ne t'ai pas dit. Je ne t'ai pas dit, quand tu es parlé là, tu n'as pas dit, ah, vraiment, Seigneur. Sachez prendre une bonne décision. Voilà, quand il y a des situations, en tant qu'un homme, il faut décider. Ça va aider. Est-ce que c'est là? Que le nom de Dieu soit béni. Décidons d'être des véritables chrétiens. Un chrétien, c'est pas un petit, c'est un petit Dieu. Amen. Tu vas au champ, tu vois que la terre là n'est plus fertile. On dit on plante ça, ça ne tombe pas. Tu dis, hey, la terre là, c'est mon Père qui a créé ça. Amen. Terre, je te parle au nom de Jésus. Tu vas donner la nourriture en sa saison. Tu vas me donner ça. Amen. Sinon, je ne suis pas enfant de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Maintenant, je rentre dans mon sujet. Il dit, j'essaie dans la brochure, j'essaie que mon nom. Il dit, mais Daniel avait résolu en son cœur d'accomplir la volonté de Dieu. Regardez Daniel, il y a des gens, on leur donne, ils font seulement une semaine à la maison. Il est devenu comme un païen. C'est-à-dire, l'église n'est pas loin, mais une semaine qui n'est pas venu au culte là. Il est refroidi, il est mort complètement. Quand tu le vois, on ne dirait pas un chrétien. Amen. Daniel, on l'avait pris comme à Noé ici, et puis peut-être on l'envoyait jusqu'au Maroc. Mais, et puis Maroc, ce sont des musulmans. Il n'y a pas d'église là-bas. Mais dans tout ça, Daniel dit, lui, il va passer son vie. Ses frères, eux tous ont commencé à porter beaucoup, faire comme les musulmans, dont ils ont changé le nom, d'autres s'appelaient Mohamed, tout ça là. Mais lui, Daniel, il dit, lui, il va garder sa position. Amen.
mangeaient pas leur nourriture. Leur sacrifice qu'ils font là, lui ne mangeait pas ça. Il avait sa nourriture à lui-même. Il faut savoir, il faut souvent pouvoir prendre une décision ferme pour qu'on puisse vous respecter. Même les gens qui se moquent de vous chez vous là, vous devez arriver que quand vous allez décider de leur, par moment, leur dire aussi la vérité. Montrer que Dieu est vraiment dans ta vie. Ça va fermer la bouche. Est-ce que c'est la même? C'est Dieu qui avait fait naître ce désir dans son cœur. En effet, avant que Daniel puisse éprouver ce désir, il fallait que quelque chose ait créé ce désir en lui. Avant qu'il puisse avoir la foi, il fallait que quelque chose lui ait dit qu'il existe un Dieu qui peut le délivrer. Regardez, là où il était là-bas, personne ne pouvait le délivrer. Toi, tu es venu comme esclave. Et puis dans la maison du roi, et puis tu vas imposer ta religion. Non, il comptait sur quoi? Il comptait sur quoi? Vous avez vu que près de 2 fois on les a éprouvés. On a fait la statue de Daniel. Lui-même, Daniel, on a fait sa statue. À cause ça, on l'a jeté dans la fosse au lion. Amen. On a éprouvé sa foi. Mais il comptait sur quoi? Le roi n'avait même pas besoin de faire statue. Il l'attrapait. Toi, tu dis quoi? On l'attrapait sur pour aller le jeter. Mais à cause que c'était des enfants de Dieu, ils étaient obligés, regardez, fabriquer statue là. Ça met du temps pour juste arrêter une personne. Le roi peut déclarer, prenez-le comme dit, il ne peut pas prier mon Dieu là. Jetez-le là-bas. Mais comme Dieu était avec Daniel, il ne pouvait pas venir l'attraper comme ça. La Bible dit, l'œil de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache de tout danger. Donc pour pouvoir l'attraper, il fallait l'amener à commettre une erreur. Dieu déteste l'idolâtrie. Aller se prosterner devant statue. Dieu déteste ça. C'est en cela qu'il a effacé 2 noms dans les tribus. Est-ce que vous comprenez? Si vous commencez à aller adorer les statues, ou bien peut-être que comme on dit à la cérémonie au village, tu t'es retrouvé là-bas, ils sont dans chien leur petit, et puis tu t'en vas, tu es dans tes pensées, Dieu va te frapper d'épaule, il va effacer ton nom. Dieu déteste ça. Donc, comme Satan sait ça, il a dit nous qu'à faire statue. Là, s'ils ont fait statue là, que Daniel s'est prosterné, oh, Dieu va lever sa main sur lui. Là, les lions là, vont le manger. Mais ils ont tout fait. Est-ce que Daniel s'est prosterné? Il avait décidé dans son cœur de ne pas tourner le dos à Dieu. Toi, tu tournes le dos au Seigneur. Souvent, les jeunes frères, quand ils sont venus, les jeunes filles, là, ils cherchent la manière de parler, commencent à parler aussi. Et puis, ça ne te ressemble même pas. Tu fais comme eux. Ils sont même là. Tu commences à prier pour talent comme les jeunes là. Tu marches comme eux, tu es à l'école, hein. Tu marches comme eux, tu fais comme eux, tu parles aussi même. Souvent même, vous savez, on ne peut pas se cacher pour la vie de Dieu. Amen. Ça, c'était dans ma nouvelle conversion. Je suis allé, il y a vu les jeunes là, ils étaient en train de parler, moi aussi, ça me met dedans. J'ai commencé à parler comme dit. Il y a un qui m'a dit, hey, toi tu es chrétien, il ne faut pas faire comme nous. Ah! Il me connaît où? Il faut quitter ici, il faut quitter ici, il ne faut pas venir me déranger ici. Ah, il dit non, il dit, hey, il faut partir là-bas. Je voulais faire ça pour avoir l'argent avec eux aussi. On allait pour travailler, c'est travail. Donc si c'est pas comme eux, on va dire on a la même chose, c'est le même mouvement, on est dedans. Hey, on ne peut pas se cacher. Si tu arrives à le faire, c'est que tu n'es pas un fils de Dieu. Ça, je te dis ça aujourd'hui. Il m'a regardé et dit, hey, toi qui décides, toi tu es chrétien, tu veux faire comme, il ne faut pas faire comme nous. Eux-mêmes m'ont donné l'évangile. J'ai aussi retourné ma honte. Il dit, hey, Seigneur, comment tu allais nous emmener comme ça? Amen. On ne peut pas se cacher. À cause des jolies filles là, passer par là, ils aussi quoi? Même souvent ils marchent, ils veulent faire comme eux.
On dirait à Kwame. De marcher comme eux. Dieu t'a délivré de l'esclavage. Tu veux retourner à cause des femmes, devenir esclave. C'est une honte. Frère Branham, la sœur lui a dit que toi tu n'es pas garçon. Tous les garçons fument. Quand il a voulu fumer là, il n'a pas été dévoilé. Ça nous arrive à tous. Il y a des endroits où même dans Maki, si tu vas au bar, dans un bar, on va te chasser comme chien. Sans le bar, tu fais quoi ici? Vous n'êtes pas vrai? D'accord. Tu penses qu'il était caché. Le Seigneur te connaît. Amen. Daniel avait décidé de ne pas se souiller. Et ils l'ont pris, ils sont allés le jeter dans la fenêtre, dans la fosse aux lions. Mais est-ce que les lions ont pu le toucher? Non. Voilà. On est un Dieu qui est puissant. Mais on a peur de lui faire confiance. On a peur de prendre des décisions. C'est en cela qu'on ne voit pas les miracles, les grands miracles de votre vie. On a peur de décider. Frère, il faut qu'on s'élève. Est-ce que l'église est là? Il faudrait que quelque chose soit créé en lui. Il faut même dire dans l'imitation. Et puis moi, j'ai pris la ferme décision dans mon cœur de prêcher contre le péché. Seulement contre le péché. Je le dénonce et c'est tout. Le prophète dit, même quand les soeurs lisent le message, il dit, souvent elles sont dit, le prophète ne nous aime pas. C'est pas si c'est pas à cause de Dieu, moi il y a pas dans le message là. Le message là, et puis c'est vrai, c'est dur. Message là, pour qui c'est dur là, c'est pour les femmes. Quand tu écoutes mariage et divorce, si tu n'es pas une fille de Dieu, tu ne peux pas rester. Quand tu entends ce qu'il dit là, si tu n'es pas une fille de Dieu, tu vas quitter l'église. Mais heureusement que Dieu ne parle pas de ses enfants. Il parle de ceux qui sont dehors. C'est ceux qui n'ont pas la révélation là, qui sont froissés. Est-ce que c'est normal? Frère Branham a décidé de parler contre le péché. Mais ça a payé aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on prête son message. On prête ce message-là. Tant que vous ne décidez pas, vous n'avez pas de position. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit on sait Jésus, soit on ne sait pas. Amen. Sans cela, au jugement, beaucoup vont pleurer. Beaucoup vont pleurer. Que les noms qui sont. Dans la tempête, il dit, malheur à ces évangélistes d'Hollywood qui ont peur d'appeler péché, péché. Nous ici, on est libre de prêcher. Parce que on ne me paye pas. L'argent qui part au Vatican pour moi, c'est Jésus qui me paye. Donc je ne dépends pas de quelqu'un. Je dépends du Saint-Esprit. Est-ce que c'est la même? Donc on ne peut pas m'imposer. Je prends ce que le Saint-Esprit met sur ma bouche. Et je dis ce qui est péché, j'appelle ça péché. Une fois, dans les débuts dans mon église, il y a une femme, elle travaille au trésor, elle a l'argent, elle a beaucoup de confusion comme ça. Dans mes évaluations, elle était assemblée. Je suis tombé sur elle, je lui ai parlé de lui, elle a accepté le message. Et quand j'ai commencé à cogner sur le péché, cette dame-là, elle a commencé à se froisser. Elle me mèche, vernis, quand elle va au travail, la même elle se maquille, peinture dans mon vrai tableau là. Voilà, comme ça là. On peut faire tout ça là, tout de suite tu peux prendre la cœur et dessiner dedans. Elle me vernis, dimanche quand elle est la même perruque là, où elle dépose là-bas. Vernis elle gratte ça. C'est qu'elle peut gratter graphique, dimanche elle est à l'église. Et ce qui est bien, s'asseoir devant. En ce moment là, on n'avait pas encore cimenté.
Donc, quand Jésus a vu le Saint-Esprit me montre ses orteils, c'est rouge, je me dis, ah, je cogne. Elle met ses pieds dans sa comme ça. Moi, je dis ça à la parole, et puis je cogne encore. Amen. Ah, un jour, elle est venue me voir au bureau. Elle dit, pasteur, vraiment Dieu te bénisse. Ah, l'église là, ça commence à prendre. Hein? Ah, elle dit, ouais, ça prend bien. Elle dit, mais oh, pasteur, actuellement, tu as besoin de quoi même? C'est que si tu as besoin là-bas, je viens, il n'y a pas de problème. Hein? Moi ici, là, je te soutiens. Elle dit, ah, d'accord, j'ai compris. Elle dit, mais pasteur, au fait, c'est pas un problème. Hein? Au travail, là, quand je vais là, tu sais que nous, on travaille dans le bureau. J'ai dit, oui, je sais, c'est très joli, c'est au bureau. Elle dit, ah, attends, tu vois. Et puis, on croise des grandes personnalités. Ah, oui, je vois, si, je vois. Je dis, mes collègues, là, quand ils vont à l'église, ils vont au travail maintenant, ils me regardent dans bizarre. Ils disent, non, c'est rien, ils sont jaloux de toi. Elle dit, non, parce que c'est pas ça. Elle dit, mais c'est quoi? Elle dit, ah, moi comme ça, là, je ne peux pas, cheveux crépus là, c'est pas joli avec moi. Donc j'ai même perruque là pour partir. C'est juste ça, c'est même pas, c'est rien même. Quand il est dimanche, jamais il vient à l'église, venir là, c'est juste des couleurs. Même si tu as vu quelqu'un de pied, même pas là. Mais là, mes doigts sont secs comme ça. Il dit ça a des images. Il dit, mais pasteur, tu ne veux pas laisser faire des mèches, des trucs comme ça. Vous prêchez, toi tu parles. Mais ça que tu prêches là, les gens aiment ça, hein. Il dit, moi-même, je n'ai pas besoin que les gens aiment ça. C'est quand ils aiment ça là que ça me fait mal. Ça veut dire que je ne fais rien. Ah, pasteur, mais ça là, donc moi tu ne peux rien faire pour moi. Hein. Il dit, c'est pas moi qui fais, c'est Jésus qui ne peut rien faire pour toi. Moi je n'ai rien à voir avec toi. C'est ce qui me met sur ma bouche là que j'ai dit. Adam m'a dit, ah, d'accord, si c'est ça, moi je convainc. Je voulais t'aider, mais en cause de ça. Il dit, maman, c'est pas grave. Si tu es une fille de Dieu là, tu vas revenir. Donc, au revoir. Elle est partie. L'église n'a pas prospéré. On ne fait pas de compromis là-bas. On a décidé de prêcher ce message. Vivons le message sans compromis. Un frère ne doit pas avoir petit go. On ne te voit pas dans le couloir, mais dans le couloir de portable, on te voit avec une fille là-bas. On va te faire sortir le portable là pour te délivrer. Je vais ton amène bien. Il y a des sœurs, elles sont sur les réseaux sociaux. Et puis elle met ça sur statut. Prostitueuse. Tu es une sœur de lutte. Tu viens des bars climatisés. Amen. Il y a des sœurs là, elles prennent comme on se maquille pas, elles téléchargent des jeux là, on paye, il y a maquillage dedans. Et puis après, c'est elle-même dans son intérieur là, c'est son visage là qui est dans le portable là. Elle met Vénice, elle met rouge. Et puis elle dit, c'est joli. C'est elle-même qui est là comme ça. Tu as besoin de délivrance. Et tu n'as pas encore été bien délivré. Tu dois décider de renoncer à tout ça. Est-ce que c'est la même? On va faire semblant devant nous là qui est seul, mais dans le portable là, tu es seul. Je ne sais pas comment on appelle ça. Sonnette. Amen. Frère Branham dit que ce sont des acteurs. Quand on dit un acteur, c'est celui qui tourne film. Il y a des sœurs dans ce message qui tournent film sur les réseaux sociaux. Une sœur doit se cacher. Une sœur doit être une perle rare. Avant pour se marier là, tu vas dans le Grand Noël là, il n'y a pas de femme. C'est dans un campement loin là-bas. Si tu arrives là-bas, c'est que tu es garçon. Mais aujourd'hui là, nos sœurs, elles rient avec tout le monde. Et bien ça vient, quand le frère dit Charles, c'est vilain dans la lumière où Dieu pour séduire. Même quand Dieu n'est pas pour séduire, tu as besoin de délivrance. Amen. Amen. Il y a un pasteur qui avait loin. Il a dit à ses fidèles, une seule qui porte talon,
Ne la mariez pas. Et puis moi, je suis d'accord avec ça. Une sœur qui porte mèche, il ne faut pas la marier, il ne faut pas la prendre pour femme. Quand tu es arrivé dans le foyer, là, mèche là, ça donne pas un coup, elle va porter le patin. C'est pour nous. Parce que l'église est non pas quand même le Seigneur. Amen. On doit décider. Soit je sais Dieu, soit je ne sais pas Dieu. Amen. Aujourd'hui, là, le portable a tout pris. Il s'est en train de manger. Foutu, elle mange dans sa main dans sauce. Et puis elle frappe l'appareil, elle fait fume. Et où ça bouge le pied, elle se fume. Et puis elle balance. Tu t'es ici, honte à toi. Amen. Quittons dans ces choses-là. Tu n'as pas besoin de ça. Tu dois être un chrétien et une chrétienne à l'ancienne mode. Amen. C'est devenu fort maintenant. Les amens ont maigri. Ça va maigrir encore. Quand on cogne là-bas, là. C'est ça qui est là. Des sœurs, jeux vidéo, Zumba, Zumba. Tu as besoin de délivrance. Est-ce que c'est amen? Tu peux décider d'arrêter tout ça. Il n'y a rien dedans. Tu es tellement en esprit que ton riz est au feu là. Tu es en train de garde là-bas pour le feu, tu ne sauras pas. Tellement tu es en esprit avec jeux vidéo. C'est vrai ou c'est faux? Okay. Que le Seigneur nous aide. Acclamons le Seigneur Jésus. Il y a des soeurs, quand ils sont chez eux à la maison, quand ils rient comme ça, même tout le village voisin entend ça. Donc il faut qu'on sache qu'elle est. Ça là, vraiment, si tu envoies dans ton foyer là, tu as un problème. Hein? Quand elle parle, on entend. Non. Des soeurs qui sont colériques. Est-ce que c'est forcé de s'énerver? Il y a des jours, on dit non, vendredi là. Vendredi là, c'est son jour. Hein? On dit là, ses génies sont venus. Tu la vois comme ça. C'est qui a génie? Ses yeux là deviennent rouges comme ça. Elle parle pas avec quelqu'un. Ou bien si c'est un garçon, il fait ça aussi. Tu as besoin de délivrance. C'est vrai que peut-être que tu n'es plus de l'autre côté, mais il y a des jours là, tu sens comme si tu es en colère, tu n'as pas de parler, tu es énervé. Quand on te voit comme ça, on dit non, elle n'est pas dans son assiette. Toi, tu es devenu spaghetti maintenant. Tu n'es pas dans ton assiette. Tu as besoin de délivrance. Est-ce que c'est un amen? Pourquoi? On peut rien faire. On se lève le matin. Les assiettes ont problème. Tu te dis, assiette a fait quoi? Il faut laisser assiette. Si tu as un problème, va régler ça, monsieur. Il faut laisser nos assiettes qu'on mange dedans en paix. Les mains sont bien là-bas, on va manger encore. Que le Seigneur nous aide. Acclamons le Seigneur Jésus. Je préférerais être à ventre plat et manger des biscuits secs et boire de l'eau plate, mais prêcher la véritable parole de Dieu. Si je dois la prêcher au coin de rue plutôt que de faire des compromis avec le diable et vivre dans les meilleurs palais qu'ils ont et faire des compromis. Non. C'est ça. On ne peut pas faire compromis. Le pasteur Cadet ne peut pas faire compromis. On s'en commet des erreurs là, et puis on vient le pasteur, alors on voit le pasteur. S'il dit n'arrange pas, moi il sort, il quitte. Il faut prendre tes bagages, il a déjà parti. Tes problèmes, après quitter l'église. Si moi ici pas là, l'église va se vider. Depuis quand? Les enfants deviennent là, ce sont des enfants. Vous allez voir, quand il est parti là, tout le monde va me dire, qui est ton enfant ici?
les enfants de Jésus. On ne t'appartient pas. Les gens, quand ils font les choses, vous voyez, vous allez voir, moi-même là, souvent quand ils sont là, ils parlent et là-bas. Moi-même là, bientôt vous allez voir, moi j'ai parti. Bientôt là arrive là, le frère ne va pas partir, il est là. Quand il m'a dit, mes frères, c'est comment? Non, bientôt je vais partir. Il ne va pas partir. Il est là, c'est un hypocrite. Il va aller où? Il n'a même pas où aller. Il va aller où? Il va devenir un vagabond de l'évangile. Que Dieu nous aide. Il faudrait prendre une décision. Décider de servir le Seigneur coûte que coûte. Regardez au Nigeria, ils sont en train de tuer les chrétiens. Je me demande si on rentre ici avec Kalash, il y a combien qui vont servir vraiment Christ. Voilà, quelqu'un, lui il est déjà disqualifié. Deuxième personne encore. Quelqu'un là ici a un machette bien limé. On dit, vous qui êtes chrétien là, venez ici. Ou bien on t'envoie derrière là-bas. On coupe ta tête. Alors que ces moutons ils sont égorgés. Et puis ça va saisir une machette, il vient et dit voilà. Deuxième, qui veut servir le Seigneur? Moi, je vais vous savoir le pasteur. Bon. Non, mais moi, comme je suis malade, on dit plus pour les malades. Non, je suis malade, je suis venu. C'est mon ventre, c'est mon ventre là. C'est ça seulement, je vais vous prier. C'est comme ça. Si au moins je ne suis pas chrétien, je m'en vais. Amen. Si vous ne prenez pas une bonne décision, quand la pression viendra, c'est vous qui allez vendre vos frères. Les gens qui sont de côté là, faites attention. Tu es avec un frère ou une soeur, un peu sur un pas de l'église, tu ne vois pas quand on fait des choses. Celui-là, demain, c'est lui qui va te vendre. Méfiez-vous des frères et soeurs comme ça. Et c'est eux, ils sont LFI dans l'église. Tout ce qui se passe là, ils sont raconter ça. Tu vas te battre, tu dis, mais qui t'a dit ça? Il dit, votre église, ça est dans ma main. Est-ce que c'est pas vrai? C'est pas vrai? Ils sont dans l'église, ils sont pas partout. Continue bien ton travail. Tu auras aussi un salaire pour ça. Amen. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité de décider d'être du bon côté. Amen. C'est une décision. Vous voyez, la Bible dit que c'est Dieu qui appelle ses enfants. Si tu es venu à cause de quelqu'un dans l'église, un jour à cause de quelqu'un, tu vas partir. Mais si c'est Dieu qui t'a appelé, tu as entendu une voix et la voix t'a dit, va, je suis là-bas. Et que tu es venu, tu es assis dans l'église. Quand il va dire, ah, il y a ce qu'ils ont fait. Hein. Non, moi, l'église comme ça, il m'en va. Tu vas lui dire, hey, c'est pas lui qui m'a envoyé ici. C'est la voix de Dieu qui m'a dit de venir ici. Tant que la même voix ne m'a pas dit de sortir là, moi, je suis calé. Il y a un frère comme ça chez moi. Son frère, on a vu de faire magasin, il est sorti. Il sort le voit, dit, oh, le pasteur là, il est tombé, il a fait ce oh, il a parlé jusqu'à la fin, il a fini de faire la vie, il a dit, frère, église ça, c'est pas un homme qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a dit, va. Le pasteur Maurice, c'est mon serviteur. C'est n'a pas petit sur la paix. Donc ce que tu es en train de dire, c'est vrai que toi tu as vu, mais moi je n'ai pas encore vu ça. Le jour où Dieu va me dire, il faut quitter le pasteur Maurice, moi je m'en vais. Même s'il commet des erreurs, je vais dire amen à ça. Le frère n'a plus parlé, il est parti. Et toi tu es bête, hein? Ah, mais c'est là-bas que Dieu m'écoute. Il y a des fidèles qui n'ont pas de position. Ils viennent à l'église là. Ils ne savent pas si tu es là ou si tu n'es pas là. Tu apprends le micro d'un frère. Qui t'a envoyé ici? Ça là, je ne me souviens pas. Hein? Bon, c'est un frère qui m'a parlé. On dirait que c'est une soeur. On dirait que c'est des jumeaux qui m'ont parlé. Non. Tu dois avoir une expérience. Ça dit quand tu viens dans l'église, il y a quelque chose sur lequel tu t'appuies pour rester ici. C'est ça qui a fermé ta foi. Donc quand il y a des fois là, quand il y a dit, moi quand il s'est venu, c'est qu'il a vu
À cause de tu sautes. Moi, tant que Dieu ne m'a pas dit de quitter Dieu, je ne peux pas quitter. C'est comme ça. Priez. Cherchez la foi de Dieu. On est limité. C'est ce qui fait que Dieu ne peut pas travailler. Dieu cherche des personnes qui vont s'appuyer pour envoyer les gens. Mais les gens sont faibles. Si nous qui sommes ici, on se met ensemble, on décide de se mettre ensemble, d'avoir une position, de prier pour eux, mais Dieu va bénir eux. Il y a combien qui viennent qui s'en vont? Souvent, ce n'est pas parce que le message n'est pas prêché, mais souvent c'est à cause de vos comportements. Parce qu'il y a d'autres qui regardent et disent, c'est les chrétiens, mais non, je vais aller dans l'église. Le jour elle vient là, ce jour-là, tu montes ton vilain pour te dire, je pensais qu'il y avait des chrétiens. Non, moi je m'en vais. Mais ça va. Sans cela, faites attention. Quand il y a des nouvelles personnes là, eux ils viennent, c'est vrai, ils écoutent la parole, mais ils regardent vos manières de parler, vos comportements, tout ça. C'est ça qu'ils peuvent vous témoigner dehors. Mais s'ils veulent qu'il y a l'amour, parce qu'on les a dit certaines choses sur l'église dehors, on dit il ne faut pas aller là-bas. Ceux-là, c'est les démons, c'est les sorciers. Mais quand ils viennent et puis ils voient le contraire, il va rester. Mais s'il vient que nous-mêmes on ne s'entend pas, c'est que l'église on va voir. On est toujours en train de recommencer. C'est-à-dire, pour le peuple d'Israël, il y a une première génération, mais pour nous, c'est sur la troisième génération, on est ici. Un autre de personnes vient, un groupe s'en va. On est obligé de recommencer encore. Un autre s'en va. Non! Il doit y avoir des gens ici qui vont décider de rester définitivement sur qui Dieu peut compter. C'est ça. Est-ce que c'est un amen? Est-ce que l'église est là? Que le nom de Dieu soit béni. Je vais lire 2 dernières citations et nous allons prier. Frère, prenez ça au sérieux. La décision, là, ça vient du cœur. Ici, on ne sait pas un homme. Ce n'est pas le pasteur Cadet vous servez, c'est Jésus que vous servez. Et je vais vous dire, si vous ne savez pas ça, de toute façon, vous êtes chaud. Tiens, Dieu dit, voilà, ma fille, elle est bien. Dieu va toucher son serviteur. Il va dire un mot déplacé pour voir comment tu vas réagir. De toute façon, ils sont bien ton pasteur. Dieu va faire qu'il va faire quelque chose. Quand tu as dit, sœur, c'est le pasteur qui a fait ça. Oui. Mais moi, je suis découragé. Je l'aimais. Tu ne l'as jamais aimé. Dieu voulait voir seulement comment tu allais réagir. Et il y a beaucoup qui tombent dans ce piège. Mais parce que c'est un homme. C'est un homme comme vous et moi. Il peut avoir des faiblesses. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est ce que Dieu a mis en lui là. C'est ça qui est important. Amen. Tu dis, tu veux suivre le pasteur. Surtout les anciens. Et même, vous voyez ça. Tu es ancien, Dieu va te prouver. Nous, on a vu les choses. Moi, je disais à mon pasteur, près de 15 ans, je n'ai jamais ouvert ma bouche. Même quand il voyait les petites choses, quand il voyait les gens, il m'avait prié. C'est en cela que Dieu m'a confié un ministère. Mais les gens, ils voient, ils vont s'asseoir, ancien. Le pasteur. C'est quoi? C'est ça qui fait que beaucoup d'anciens ne sont pas payés. Ne dites rien contre un moins de Dieu. Ça là, retenez ça. Frère Bernard dit, même un prêtre catholique, s'il manifeste un don, il faut le respecter. Quand vous dites un mot mal placé, c'est pas au pasteur, c'est à Dieu que vous avez dit. Vous allez rester à votre même position. Vous n'allez jamais avancer. Retenez ça aujourd'hui. Décidez d'être du bon côté. Où l'amour est réel. C'est Shalom. Regarde comment elle est. Ça, c'est dans son ventre, elle a parlé. Frère, Shalom. Regarde ces petits pieds-là. Décidons de ne pas être avocat du diable. Il y a des gens qui travaillent pour le diable. Ce sont des journalistes de Satan. Mais aujourd'hui, là, le Seigneur va te délivrer. Est-ce que c'est un amen?
Il dit, vous pouvez choisir une église qui a un certain credo. Et vous pensez peut-être que ce credo correspond exactement à ce que vous voulez. Sinon, il y a l'autre église qui a son credo à elle. Et puis, il y a la parole de Dieu que vous pouvez choisir. Vous devez faire un choix. Vous avez choisi quoi? La parole. Franchement, je pense que c'est ce qui est en train de se passer maintenant dans le monde entier. Quoi qu'il en soit, il viendra un temps bientôt où vous devez faire un choix. Bientôt, ils vont fermer les églises. Ils ont essayé un peu, mais ça qui? Les pasteurs de dénomination, vous voyez, toutes les dénominations, ceux qui sont à la tête, tous sont dans la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire ici. C'est sur les réseaux sociaux. Amen. Et tous. Maintenant, si les têtes là, ils sont dans la franc-maçonnerie et vous les petits là, vous êtes déjà dedans. Maintenant, comme nous on n'est pas d'accord avec eux, ils vont se mettre ensemble pour nous combattre. C'est là l'envoi. Qui veut la puissance? Il n'y a personne qui veut la puissance. Bon, moi je prends toute votre puissance là. Délaissez. Tiens, il y a l'air avancé. Délaissez. Qui veut la puissance? Levez bien la main. Celui qui veut la puissance, là, c'est le verbe. Vous l'avez déjà. Tu as déjà la puissance. Vous voyez, la preuve que tu as la puissance, ça cause ça, tu vois que tu es calme, tu as la soif, tu as dit chaque jour tu lis, tu veux prier, tu n'arrives pas à prier, tu veux gêner, tu vois, c'est comme si ça là, c'est un atmosphère que Dieu te met dedans pour te faire descendre, pour dire que tu n'es rien sans moi. La puissance est en toi. Souvent, quand tu te lèves, quand tu es bien coincé et que tu te mets à genoux, quand tu peux Dieu les enfants. Dieu n'a jamais laissé ta prière. Voici ta puissance. Il faut te baser sur cette même force-là. Prends la décision aujourd'hui de servir Dieu. Et puis si cette même base-là, ouvre la bouche, parle au Seigneur. La puissance qui est en toi là-bas, révèle ton problème là, sur ton chemin. Personne n'a problème ici. Ce que tu vois là, c'est pour te forger un caractère. Sinon, il n'y a rien qui va en mal. Tout va bien. Est-ce que c'est un amen? Si tu es venu malade aujourd'hui, ça fait des années, le même mal en plus, ça s'en va. Mais moi, j'ai dit aujourd'hui, au nom de Jésus, je décide que ce démon de maladie là te quitte. Je ne fais même pas d'effort. Je n'ai pas crié fort, mais je dis que ce mal-là, ça te quitte maintenant. Amen. Est-ce que c'est un amen? Est-ce que c'est un amen? Frère, ce matin, chacun va décider dans quel camp il est. Il faut que tu montres à Dieu que tu es avec lui. Frère, peut-être que même la sorcellerie te fatigue. Mais il faut dire la sorcellerie là. Je ne t'appartiens plus à compter d'aujourd'hui. Moi-même là, je fais ma propre délivrance. C'est pas moi quelqu'un m'a prié moi puis j'ai tombé. Mais moi-même, je vais prier quand même si je dois tomber, je vais casser tout, je vais faire tout. Mais je fais ma délivrance aujourd'hui. Si tu montes beaucoup, aujourd'hui il faut décider de suivre Christ. Si tu te caches pour faire des bêtises, aujourd'hui il faut décider d'être le meilleur chrétien de ta génération. Est-ce que c'est un amen? Et tu vas voir l'expérience que tu cherches, le véritable Saint-Esprit. D'habitude, quand ça vient, c'est toi qui tombes. Mais cette fois-ci, là, tu vas penser en l'esprit sans le savoir. Je te le dis au nom de Jésus. Est-ce que c'est un amen? Ça dépend de ta décision. Maintenant, je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu es venu dans l'église, ça fait des années, tu attends quelque chose, ça ne vient pas. Tu es découragé. La nuit même tu pleures, je vais te dire, il ne faut pas pleurer. Amen. C'est parce que ton témoignage sera plus glorieux. Ça sera cette épreuve-là. Mais il ne faut pas te décourager.
décides de servir Dieu, Dieu sait à quel moment il va régler ton problème. Mais même aujourd'hui, tu peux le faire. Est-ce que c'est là? C'est le temps où chacun doit montrer à qui il appartient. C'est le temps de l'identification. C'est le temps où Dieu sépare des boucs des brebis. C'est le temps où Dieu est en train de faire son triche. Sans cela, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui est dans la sorcellerie aujourd'hui, lui-même, il n'a qu'à confesser à lui-même que moi, je ne fais plus de la sorcellerie. Donc moi, là-bas, va condamner cet esprit. Parce que d'habitude, on s'en va pour t'attraper. Mais aujourd'hui, là, on ne va pas t'attraper. Toi-même, tu vas faire ta délivrance. Et quand on va prier, si tu es sincère, cet esprit-là, ça va te quitter. Si ça se manifeste, nous, on viendra t'imposer les mains, c'est tout. On sait qu'on a gagné une autre arme dans le camp. Et cet esprit-là, on va chasser. Ça ne sera pas quelque chose où tu vas venir t'asseoir et dire non, toi-même, décide de faire ta délivrance. Tu sais ce qui te fatigue. Et quand tu as fini de confesser, décide de suivre Christ de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée, toute ta vie. Tu verras que beaucoup de choses, des grandes portes, Dieu va ouvrir ça. Que chacun prie maintenant. Priez sincèrement. Le Seigneur déjà.